Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'établi n'est pas super bien rangé. En fait, je me suis lancé dans des réparations et je suis actuellement en attente de pièces. Donc, je ne peux pas avancer et en attendant, tout traîne sur l'établi parce que j'ai rien pour ranger les petites vis ou les petits composants que j'ai déjà. Dans cette vidéo, je vais donc imprimer des boîtes à vis que j'ai modélisées moi-même sur Tinkercad. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Comme je l'ai dit, j'ai modélisé ces boîtes à vis sur Tinkercad. J'ai fait quelque chose de très simple, un carré de 7 cm de côté que j'ai levé de 2 de haut. Dedans, je suis venu faire des trous pour pouvoir y faire différents compartiments. J'ai décidé d'en faire de différentes tailles pour avoir quelque chose de plus pratique. Des grands compartiments, soit pour des grandes vis ou pour un grand nombre de vis, et des petits compartiments, soit pour des petites vis, soit si j'ai une ou deux vis à ranger. À la base, j'étais parti pour faire des sortes de bols, mais je trouvais ça pas très pratique de devoir utiliser plusieurs bols pour un seul objet à réparer. Alors que là, avec cette boîte à vis là, je vais pouvoir regrouper toutes les vis et tous les composants par exemple, ou les boutons d'une seule et même réparation dans une seule boîte, et ce sera quand même beaucoup plus pratique. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au timelapse de l'impression. Nous, on se retrouvera juste après pour voir si c'est vraiment pratique. Après un peu plus d'1 heure et demie d'impression, la pièce est terminée et elle est franchement sympa. Ça s'est bien passé, j'ai eu un petit problème au niveau de ce coin-là. Ça s'est légèrement relevé, mais ça se voit à peine et de toute façon, ça ne va pas gêner à l'utilisation de la pièce. Les compartiments sont assez grands, ça a l'air d'être franchement pratique. D'ailleurs, on peut essayer. J'ai pris quelques vis, je vais pouvoir les répartir un petit peu dans les compartiments. Je ne sais pas si on verra, mais franchement ça passe bien. On voit que c'est quand même des assez grandes vis. Et c'est pas très compliqué à attraper, même avec les doigts. J'ai pas besoin d'utiliser une pince ou quoi que ce soit. Et ça franchement ça va me faciliter la vie. Ça va être super cool, je vais pouvoir ranger tout ce qu'il y a derrière moi. Et comme ça je vais pouvoir faire des projets, faire des réparations et pas laisser traîner les vis partout sur l'établi. Enfin voilà, personnellement je suis très content de ce modèle là. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un site sur lequel vous voudrez que je le poste. Personnellement j'avais déjà parlé de Thingiverse, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres sites sur lesquels on pouvait publier des modèles 3D. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sites et j'irai voir un petit peu avec lequel ça matche le mieux. Personnellement, je connais Thingiverse, donc si d'ici là, j'ai pas beaucoup plus d'infos, je lancerai sûrement sur Thingiverse et je vous mettrai à disposition cette boîte à vis, mais également le support de téléphone et le porte-clés que j'avais fait avant, parce que j'en avais parlé, que je voulais vous les mettre à disposition, parce que voilà, je vous les présente et je trouverais ça dommage que vous puissiez pas en profiter. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo. Vous pouvez évidemment la partager et vous abonner à la chaîne. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!